Bienvenue à chacune et à chacun pour cette 132e rencontre de Pentecôte. Une édition toute spéciale évidemment cette année puisque nous sommes encore empêchés de nous retrouver en grand groupe. Alors je voudrais commencer cette édition par une parole biblique. Une parole qui se trouve dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 31, versets 10 et 11. Vous, les autres peuples, alors quand Jérémie parle des autres peuples, il parle de tous ceux qui sont non-juifs en fait, c'est-à-dire, je suppose, l'immense partie d'entre nous. Vous, les autres peuples, écoutez la parole du Seigneur. Annoncez-la dans les îles lointaines, c'est-à-dire jusqu'au bout du monde. Et dites ceci, le Seigneur avait dispersé Israël de tous côtés et maintenant, il le rassemble, il le garde, comme un berger garde son troupeau. Le Seigneur a sauvé les gens d'Israël, il les a délivrés d'un ennemi plus fort que eux. Alors Jérémie, j'ai vraiment cette impression que c'est un prophète pour notre temps. Nous aussi, on est en mode dispersé actuellement. Je ne sais pas où vous êtes ce matin. Peut-être que vous êtes dans votre canapé, ou peut-être que vous êtes dans votre église locale. On est dispersé par les circonstances. Mais le Seigneur nous rassemble. Et il nous rassemble autour de sa personne. Il nous rassemble autour de sa personne parce qu'il en est digne, parce qu'il nous a sauvés. Comme le dit Jérémie, il nous a délivrés d'un ennemi plus fort que nous. Alors oui, on peut se rassembler autour de notre Dieu pour le célébrer, l'écouter et lui obéir. Pour le moment, c'est seulement virtuel. Et on est déjà reconnaissant de pouvoir le faire comme ça. Mais à un moment donné, on pourra se retrouver en vrai. Le Seigneur veille. Il veille sur son troupeau, il veille sur son église dispersée. Rappelons-nous cette parole. Le Seigneur avait dispersé Israël de tous côtés. Maintenant, il le rassemble. Il le garde comme un berger garde son troupeau. À un moment donné, on pourra se retrouver en vrai, c'est promis physiquement. Je ne sais pas quand, mais je sais que ça va se produire parce que le Seigneur veille. Je vous invite à prier. Seigneur, on veut profiter de toutes les possibilités pour se rassembler autour de toi. Même si pour le moment c'est juste virtuel, Seigneur, ce moment qui commence maintenant, on veut le vivre avec toi, dans ta présence. Toi qui nous sauves, toi qui nous délivres, toi qui nous donnes la vie en abondance. Alors Seigneur, s'il te plaît, ouvre nos oreilles, ouvre notre cœur. On veut te chercher et te rencontrer. Amen. Bonjour à tous. Alors vous êtes devant vos écrans et nous on est avec vous par écran interposé. Qu'on vive un temps fort, on vient de prier que le Seigneur fasse son œuvre dans nos cœurs. C'est la Pentecôte aujourd'hui et il est venu au milieu de nous physiquement pour manifester la gloire du Père, Christ au milieu de nous, mais son esprit est au milieu de nous aussi. Il vient glorifier Christ et on va commencer par ce chant. Je loue ton nom éternel. C'est très important pour notre disposition de cœur.
Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en nous. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en nous. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Oui, Dieu est grand. Il est bon, il est juste. On a des raisons de l'adorer parce qu'il est saint aussi, et parfait, et nous accueille dans cette sainteté. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. On chante ensemble. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons. Tu es saint, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour,
Alors que nous chantons, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Lumière du monde, venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est splendeur, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Roi éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre et tu t'es donné par amour. Et nous voici à tes pieds, nous voici pour louer, nous voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveille pour moi. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour nos péchés. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour nos péchés. Et nous voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est splendeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Seigneur, merci pour l'unité. Bien que nous sommes séparés physiquement, tu nous unis par ton esprit. Nous sommes un en toi. Et comme à la Pentecôte, ces langues de feu qui sont descendues, ces langues qui étaient parlées, qui étaient perçues par tous. Tout le monde entendait ce que Dieu avait à dire dans sa propre langue. Je pensais ce matin, c'est le contraire en fait de la tour de Babel, où plus personne ne s'est compris. C'est ce que le monde essaie de faire, semer la confusion. Par contre, Dieu donne de la clarté. C'est la lumière du monde, et ça nous éclaire, et ça nous donne cette unité. Il est le même hier, aujourd'hui et à jamais. C'est le même qui est descendu à la Pentecôte que celui qui est au milieu de nous. Dieu est fidèle. Dieu, ta fidélité va jusqu'aux nues. Plus vaste est ton amour que l'horizon. Ta tendre main est toujours étendue.
inépuisable est ta compassion. Dieu, ta fidélité, ton immense bonté se renouvelle envers moi chaque jour. Tous mes besoins, c'est ta main qui les comble. Dieu, ta fidélité durera toujours. Romance du printemps, hors de l'automne, neige hivernale ou saveur de l'été. Tout l'univers à ta louange entonne, l'hymne à ta grâce, à ta fidélité. Dieu, ta fidélité, ton immense bonté se renouvelle envers moi chaque jour. Tous mes besoins, c'est ta main qui les comble. Dieu, ta fidélité durera toujours. Ta joie et ton pardon en abondance, ta force à chaque pas, ta chaude voix, c'est ta lumière qui m'envoie dans le monde. Dieu, ta fidélité durera toujours. Dieu, ta fidélité, ton immense bonté se renouvelle envers moi chaque jour. Tous mes besoins, c'est ta main qui les comble. Dieu, ta fidélité durera toujours. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher, ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile,
sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité, recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Seigneur, merci de conduire chaque instant qui vont suivre. Merci pour ta parole. Dispose nos cœurs, renouvelle en nous un cœur bien disposé. Amen. Notre orateur, Jonathan Hanley, il habite en Bretagne, près de Dinan. Alors d'après mes informations, il a travaillé au Pakistan avec des réfugiés afghans. Il a aussi travaillé avec les GBU, les groupes bibliques universitaires. Il a été pasteur et pendant 15 ans, il a eu un engagement auprès des malades du sida. Aujourd'hui, Jonathan travaille avec des maisons d'édition, comme la Ligue pour la lecture de la Bible. Il travaille aussi avec des périodiques comme Christianisme aujourd'hui. Il fait des conférences, il écrit des livres. Et Jonathan, on est très heureux de t'avoir avec nous pour ce week-end de Pentecôte. Bonjour, c'est un plaisir et un privilège de m'adresser à vous ce matin. J'aurais bien entendu aimé être là en personne, mais nous savons tous pourquoi cela n'a pas été possible. Néanmoins, je suis convaincu que Dieu saura nous parler et nous inspirer alors que nous réfléchissons ensemble à sa parole. Le thème dont nous avons convenu avec les organisateurs de cette journée, c'est la vie en abondance. Il s'agit d'une parole de Jésus dans l'évangile de Jean, où il se décrit comme le bon berger qui s'occupe de son troupeau de brebis. Et j'aimerais que nous lisions ensemble ce texte, donc dans Jean chapitre 10, nous commençons au verset 7 et nous lisons jusqu'au verset 16. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le simple salarié, quant à lui, n'est pas le berger, et les brebis ne lui appartiennent pas. Lorsqu'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite. Alors le loup s'en empare et les disperse. Le simple salarié s'enfuit car il travaille pour de l'argent et ne se soucie pas des brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent, tout comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Comment donc pouvons-nous vivre cette vie en abondance?
Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Lorsque nous lisons une telle promesse, nous ne pouvons pas nous empêcher de nous demander si ce que nous vivons dans notre vie chrétienne correspond vraiment à cette promesse, à cette vie en abondance. Quelle image avons-nous de cette vie en abondance? Et cette image est-elle authentique? Nous formons notre image de la vie chrétienne en fonction de toutes sortes de facteurs, notre personnalité, notre vécu, le passé, notre vie d'église. Mais à quoi correspond vraiment cette promesse? À plusieurs reprises au cours de cette prédication, je vais revenir sur une vérité fondamentale, une réponse à cette question, mais j'aimerais poser cette vérité dès à présent, notamment au cas où vous seriez interrompu en visionnant ce culte. Ce serait dommage de manquer l'essentiel de la conclusion. Tout ce qui est beau et bon dans ce passage relève d'une vérité centrale. Tout dépend de la relation que nous avons avec Jésus. Aucune expérience, aucune découverte, aucune vérité, aucune leçon apprise, aucun changement, aucune nouvelle église, aucune nouvelle relation, aucune espérance accomplie, réalisée, aucune amitié, rien ne nous permettra d'accéder à cette vie en abondance, à moins que nous nous préoccupons de notre relation avec le bon berger, Jésus-Christ lui-même. Et toutes ces choses, tout ce que je viens de mentionner, les bonnes expériences, les découvertes, les certitudes, les vérités, les circonstances, les amitiés, toutes ces choses feront partie de la vie en abondance, même dans les temps d'épreuve et de difficultés, si nous cheminons en compagnie du bon berger, Jésus-Christ lui-même. Bien sûr, nous savons que toutes celles et tous ceux qui se définissent comme chrétiens ont accès à cette relation avec Jésus. Ce qui change, ce qui fait la différence, c'est la façon dont nous pensons à lui, c'est la façon dont nous considérons son rôle dans notre vie. Est-il pour nous un juge? Est-il pour nous un ami? Est-il enseignant ou surveillant ou compagnon? J'ai récemment lu le témoignage d'un pasteur vétéran de plusieurs décennies d'engagement au service de Dieu. Et il soulignait qu'une question lui taraudait l'esprit depuis des années. Cette question, c'était « Est-ce que mon Père céleste est fier de moi ?» C'est triste de vivre avec ce genre d'interrogation. Lorsque nous témoignons, il nous arrive, c'est vrai, de nous poser la question « Jésus est-il satisfait de ma prestation, de mon témoignage ?» Lorsque nous participons à une étude biblique, peut-être nous disons-nous, est-ce que Dieu a aimé ce que j'ai dit ce soir? Lorsque nous faisons des choix qui nous permettent d'éviter le péché, ne nous arrive-t-il pas de dire, j'ai fait le bien, j'espère que Dieu est content de moi? Dans les temps de prière, certains chrétiens sont très éloquents pour s'exprimer, mais d'autres hésitent longtemps avant de prier à haute voix, craignant de ne pas avoir les mots qu'il faut pour bien prier. Lorsque mes enfants étaient à l'école maternelle et que j'allais les chercher après la classe, ils avaient souvent l'occasion de passer quelques minutes dans la cour de récréation avant l'ouverture du portail. Dans cette cour de récréation, il y avait quelques espaces de pelouse qui, au printemps, se tapissaient de jaune, plein de pissenlits. Et il arrivait souvent qu'un de mes fils, me voyant arriver devant le portail, accourt vers moi avec une poignée écrasée de pissenlits dans les mains, serrée bien fort, et me le tend en disant quelque chose du genre « Tiens papa, je t'ai cueilli un bouquet de fleurs ». Pensez-vous que je regardais ce qu'il me tendait avec un regard critique? Quel père aurait dit à cette occasion « Tu appelles ça un bouquet de fleurs? Mais ce ne sont que des pissenlits. Et puis, regarde, tu les as écrasés. » Bien sûr que non. J'ai encore aujourd'hui des pissenlits séchés que j'ai conservés entre les pages de vieux livres comme souvenir de cette époque. Pourquoi?
Eh bien, en raison de mon amour pour eux. Peu importe l'état du bouquet, ce qui était important, c'était la relation entre nous. C'est ainsi avec Dieu. Et j'ose dire que l'abondance de la vie que Jésus nous offre nous échappera toujours tant que nous n'aurons pas compris à quel point Dieu nous sourit lorsque nous nous tournons vers lui. C'est ce regard que Jésus évoque en se décrivant comme le bon berger, celui dont les brebis connaissent la voix, nous dit-il au verset 4 de ce même chapitre. Nous adorons un grand Dieu, c'est vrai. Dieu est digne de notre adoration. Nous le chantons, nous célébrons sa puissance dans nos louanges. Il est donc normal de penser qu'il mérite le meilleur de notre part, l'engagement le plus fort, le service le plus dévoué. Et dans un sens, c'est vrai. Mais je me demande si parfois Dieu n'aimerait pas nous entendre dire quelque chose du genre, ou nous dirait plutôt lui-même quelque chose du genre, « Mais attends, Jonathan, tu n'as pas envie de t'arrêter quelques instants prendre un café avec moi ?» Ou bien quelque chose comme « Si on prenait le temps d'écouter de la musique ensemble ?» ou parler de ce qui te passionne. Nous vivons souvent avec des a priori ou des préjugés concernant la vie chrétienne. Nous voulons être sérieux, nous voulons que les autres nous prennent au sérieux et nous voulons que Dieu nous prenne au sérieux. Il y a quelques années, j'ai fait la connaissance d'un jeune homme qui s'était converti après avoir vécu plusieurs années de vie sociale intense avec des voyages, des sorties en boîte de nuit, des concerts. Moi, j'étais fatigué rien qu'à l'entendre décrire ces 4 ou 5 sorties hebdomadaires après le travail. Mais cet homme s'intéressait à la foi et un jour, eh bien, il a dit oui à Jésus. Il a découvert le pardon que Dieu nous propose. Il a compris que certaines choses devaient changer dans sa vie. Tout n'était pas mauvais, mais il a bien compris qu'il devait peut-être mettre de l'ordre dans ses priorités, notamment dans la façon dont il passait son temps, dont il dépensait son temps libre. Sa réaction a été pittoresque lorsqu'il a voulu s'intégrer dans la vie de l'église locale. Il avait l'habitude de parler très cash, peut-être un peu trop, et un jour il m'a regardé, il m'a dit « Mais Jonathan, mais qu'est-ce que c'est ennuyeux la vie chrétienne ?» Des réunions, des études, des lectures, et si j'ai de la chance, peut-être une invitation à manger chez quelqu'un dimanche midi. Alors, son attitude était certainement exagérée, peut-être même un peu méchante. Mais il m'a fait réfléchir à la manière dont nous vivons cette vie en abondance que Jésus nous promet dans ce texte. Je ne pense pas que c'est pour que nous fassions beaucoup de réunions que Jésus est venu sur terre, mort crucifié à la croix, et ressuscité le matin de Pâques. Quelle est donc cette vie en abondance qu'il nous promet? Je sais ce qu'elle n'est pas. Elle n'est pas une abondance de réunions ou de disciplines spirituelles. Ces choses, aussi excellentes et nécessaires qu'elles soient, ne sont que des outils ou des ressources pour aller plus loin, c'est-à-dire pour mieux connaître Jésus et apprendre à mieux lui ressembler. Il ne s'agit pas non plus d'une abondance de certitude, de vérité. Nous auront toujours des questions sans réponse. J'anticipe avec plaisir l'occasion qui m'attend un jour de les poser directement à Jésus, pour autant que ce jour-là, ce soit encore des questions qui me préoccupent, et je n'en suis pas certain. Mais je douterais de l'honnêteté de quelqu'un, de tout chrétien qui aujourd'hui prétendrait avoir tout réglé, connaître les réponses à toutes les questions, et ne pas vivre avec des incertitudes. Nous ne connaissons pas toutes les réponses, même si nous connaissons celui qui les a, les réponses. Et nous verrons dans notre prochaine session, projetée en visio la semaine prochaine, à quel point l'authenticité de la manière dont nous présentons ce genre de certitude est importante. Il ne sert à rien de prétendre avoir une sorte d'accès privilégié à une plénitude de vérité et de réponses à nos questions, alors que les problèmes de la vie, les tensions peut-être dans l'Église ou dans nos familles, les interrogations concernant les relations ou concernant l'avenir, démentent de toute évidence nos affirmations. Il ne s'agit pas non plus d'une abondance de biens matériels ou de plaisirs. Nous savons que Jésus n'a jamais promis que nous serions toujours riches, beaux et en bonne santé. Il ne s'agit pas non plus d'une abondance de satiété. Alors ça, c'est un point difficile.
Jésus a bien dit à la femme samaritaine dans Jean chapitre 4 que celui qui viendrait à lui n'aura plus jamais soif. J'ai longtemps été un peu perplexe devant cette affirmation, sachant que c'est justement quand je me rapproche de Jésus que j'ai le plus faim et soif de lui, de sa présence. Et lorsque je n'ai plus soif de lui, c'est là que je m'égare et que je chute. Un jour, j'ai entendu une belle description de cette apparente contradiction. J'étais en train d'écouter quelqu'un qui travaillait avec une ONG dont le but était de creuser des puits dans les régions arides du monde. Il s'agissait de donner aux habitants de certains villages un point d'eau potable, un robinet qu'ils pouvaient ouvrir pour tirer de l'eau, et surtout dans des régions où les femmes devaient parcourir des kilomètres et des kilomètres à pied sous un soleil tapant pour aller chercher l'eau nécessaire à la vie de tous les jours. C'était quelque chose d'extraordinaire d'avoir un puits dans leur propre village. Et dans mon souvenir de ce rapport que j'écoutais de la part de cet homme qui travaillait pour l'ONG en question, dans mon souvenir, il a dit quelque chose du genre en parlant d'un de ces puits qu'ils avaient installés dans un village. La première fois que nous avons ouvert le robinet et que l'eau s'est mise à couler, une des femmes s'est écriée « Maintenant, je n'aurai plus jamais soif ». Que voulait-elle dire? Évidemment, elle aurait soif à nouveau. Mais quand elle aura soif, elle ira avec un récipient léger, ouvrir le robinet, tirer de l'eau et se désaltérer. C'est ainsi avec la rencontre avec Jésus. Toutes les soifs, c'est-à-dire tous les désirs et les manques que nous pouvons vivre ne seront satisfaits que si nous revenons toujours à nouveau vers lui. Je viens de décrire ce que la vie abondante n'est pas, mais prenons quelques instants pour aborder ce qu'elle est en réalité. Il y a deux axes à cette réflexion de ce qu'est la vie abondante. Deux dimensions, si vous voulez. La première, c'est une dimension dans le temps. C'est ce que veut dire l'éternité. Dans le passé, il est vrai que la notion de paradis, de la vie après la mort, de la vie éternelle, a été utilisée à des fins politiques pour préserver l'ordre social au bénéfice des riches et des puissants. Différentes autorités religieuses même se sont servies de cette idée comme d'une carotte pour faire avancer le bourricot serviable, sans qu'il devienne trop revendicatif. Tais-toi, trime et souffre sans trop te plaindre, car tu seras récompensé au ciel. Ce genre d'abus nous a peut-être rendus réticents à trop parler du ciel, de la vie éternelle. Or, cette dimension de l'éternité passée avec Dieu reste un facteur essentiel pour comprendre la vie abondante telle que Dieu nous la propose. Il faut d'ailleurs préciser que cette vie éternelle n'est pas quelque chose qui nous attend juste de l'autre côté de la mort, mais elle commence dès à présent. Quand cette dimension éternelle de la vie chrétienne est bien comprise, elle donne un souffle extraordinaire à notre vision de la vie abondante. L'auteur de la lettre aux Hébreux mentionne au chapitre 12 qu'Ésaü a vendu son droit d'aînesse pour satisfaire un appétit passager. Dans ce passage, il est dit d'Ésaü qu'il était profanateur ou qu'il ne respectait pas les choses sacrées, c'est-à-dire qu'il accordait une priorité plus importante à la satisfaction de son appétit court terme, démontrant ainsi son mépris du long terme. C'est contre cette tentation que l'auteur de la lettre aux Hébreux veut nous mettre en garde. La tentation de considérer l'aujourd'hui et le maintenant comme plus important que le demain et l'éternel. Mais la vie que Jésus nous propose n'est pas abondante uniquement dans sa durée. Elle est également abondante dans son étendue, car elle touche tous les domaines de la vie. Le verset 9 est éloquent à ce propos. Jésus présente 3 conséquences pour la personne qui vient à lui. Si quelqu'un entre par moi, dit-il, il sera sauvé. Il entrera et sortira, et il trouvera de quoi se nourrir. Si quelqu'un entre par moi, nous dit Jésus, il sera sauvé.
Il entrera et sortira, et il trouvera de quoi se nourrir. Tout d'abord, nous avons le salut. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Nous en avons déjà parlé dans le sens que celui ou celle qui vient à Jésus est sauvé de la vraie mort, celle qui dure éternellement. Mais ensuite, il est question d'entrer et de sortir, c'est-à-dire de vivre une dimension de liberté, plutôt que de se considérer comme enfermé dans un carcan. Appartenir au troupeau, c'est-à-dire au peuple de Dieu, ne consiste pas à intégrer un groupe qui enferme, qui contraint. L'ami dont je parlais tout à l'heure, qui trouvait la vie d'église ennuyeuse, devait bien comprendre tôt ou tard que la réunionnite n'est pas une vraie marque du bon chrétien. Les réunions, les disciplines spirituelles de la vie chrétienne ont pour unique objectif d'être un tremplin pour une rencontre vers une rencontre plus profonde, plus intime, plus libre et plus enthousiasmante de celui qui donne sa vie pour nous. Il nous faut veiller à ne pas transformer les réunions et les disciplines spirituelles en des marques pour reconnaître les fidèles et les bons. La personne qui cuisine bien n'est pas celle qui range bien sa cuisine, mais celle qui prépare des plats savoureux et sains. D'après ma compréhension des Écritures, tout devrait devenir plus intéressant lorsque nous vivons avec Jésus-Christ. Depuis les relations d'amitié, les relations de famille, jusqu'à la vie professionnelle, en passant par l'appréciation esthétique ou les loisirs, comme le sport, la musique, le cinéma, tout devient plus passionnant, coloré, profond, lorsque nous le vivons avec celui qui nous a créés pour une appréciation de ces choses. Si nous méprisons ce genre de choses, nous manquons de reconnaissance à l'égard de celui qui nous les donne. Une des clés de cette approche d'une vie en abondance consiste à cultiver notre reconnaissance envers Dieu pour les plaisirs de la vie. Il en est l'inventeur. La saveur d'un bon plat, une rencontre en amoureux, une sortie pour voir un film qui nous a passionnés, le repos des vacances, la satisfaction d'un travail bien fait, la joie d'une fête. Et bien sûr, sa présence change tout lorsque surviennent les orages de la vie, lorsque nous passons par l'épreuve et la souffrance. Les martyrs de tous les siècles l'ont bien compris. Jésus transforme toutes les dimensions de l'existence, y compris la vie elle-même, ainsi que la mort. Et puis il y a en troisième lieu cette dimension de l'alimentation. Du verset 9, « Il trouvera de quoi se nourrir », nous dit le verset. Si nous suivons le bon berger et que nous vivons notre vie accompagnés par Jésus lui-même, nous ne serons pas chétifs et mal nourris. Nous trouverons dans le terreau de la relation avec le Christ les éléments nutritifs dont nous avons besoin. C'est parfois difficile à saisir comme vérité, mais j'ai constaté que les chrétiens qui m'inspirent le plus, qui sont pour moi les piliers les plus solides de la foi, étaient également des personnes pleines de fragilité et conscientes de leur fragilité. Justement, conscientes de leur fragilité, ce sont des personnes qui comptent d'autant plus sur la proximité du Seigneur. Il n'y a pas de façon plus directe d'interpréter le verset de Paul dans 2 Corinthiens 12. « Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Ce texte décrit plus que une vie en abondance. La vie en abondance, je dirais, n'est qu'un symptôme, une conséquence de la vie avec Jésus. Non pas la vie avec la religion, mais la vie avec Jésus-Christ lui-même, le bon berger. Dans ce texte, Jésus se décrit comme la porte, mais aussi comme le gardien, comme le berger, et par extension du verset 15, comme l'agneau qui donne sa vie. La clé d'une vie en abondance dépend de la façon dont nous pensons à Jésus, dont nous sommes en relation avec lui. Cette relation avec lui est présente dans tout ce passage. La vie qu'il propose à ses brebis nécessite qu'elles connaissent sa voix. C'est d'ailleurs la raison même de tout ce que nous pouvons pratiquer dans la vie chrétienne. L'Église, les études bibliques,
la prière, le culte, la communion fraternelle, le témoignage, toutes ces choses servent à nous aider à mieux apprendre à reconnaître la voix du bon berger. Lorsque nous connaissons Jésus ainsi, nous pouvons lui faire confiance en tant que berger, même pour les choses que nous ne comprenons pas. C'est pour ça, par exemple, que j'ai dit que la vie qu'il promet n'est pas une abondance de certitude. Il nous demande d'avoir la foi, c'est-à-dire de lui faire confiance, même si la route devant nous est obscure, voire même dangereuse. Il y a quelques années, lorsque nous étions sur le point de déménager avec ma femme et mes 2 fils depuis la Provence jusqu'à la Bretagne, après une vingtaine d'années passées à vivre dans le Vaucluse, j'ai transmis à d'autres personnes mes responsabilités dans une association que nous avions fondée pour travailler auprès des malades du sida. Cette association, qui s'appelle Signe de vie sida, existe toujours d'ailleurs et fait toujours un excellent travail. Un jour, quelques semaines avant notre déménagement, ma femme m'a demandé de lui réserver une soirée. Elle m'a dit « Samedi soir, tu prends pas d'autre engagement, j'ai une surprise pour toi. » Puis le soir venu, elle m'a fait monter en voiture avec nos 2 fils sur la banquette arrière et elle s'est mise à conduire. Je n'avais aucune idée où nous allions et je ne savais pas ce qui m'attendait. Nous avons roulé quelque temps vers un village que je ne connaissais pas et arrivé sur place, j'ai découvert que les autres responsables de l'association avaient organisé une fête d'adieu et de remerciement. Cette expérience a été pour moi une analogie de ma vie chrétienne. Pourquoi est-ce que j'ai accepté de monter en voiture et de partir vers l'inconnu ce soir-là? Tout simplement parce que je connaissais ma femme. Ce qui nous permet de laisser quelqu'un d'autre nous conduire vers l'inconnu, c'est de connaître la personne qui nous accompagne et de lui faire confiance. C'est ce que Jésus nous propose ici. Il s'attend à ce que nous lui fassions confiance, même si nous ne connaissons pas la route et si nous ignorons ce qui nous attend derrière le prochain tournant. C'est le rôle du berger. Il nous a promis la destination et il sait ce qu'il fait. Amen. Bonjour et bienvenue au Forum du Livre. Ce matin, avec Martine, nous allons vous présenter 4 livres. Bonjour, moi je vous invite à prendre la route. Jonathan Hanley, Quand Dieu fait route avec nous, ou la quête de la foi chrétienne. Le cheminement spirituel est une réponse aux aspirations de notre âme humaine. Au fond de nous, l'appel au voyage de la foi ne cessera pas tant que nous ne saurons pas l'entendre et réagir. Alors, nous pouvons nous tourner vers Dieu pour lui demander la réponse à nos questions, le soulagement d'une peine ou la satisfaction d'un besoin. Mais il nous surprend souvent, car au lieu de nous donner ce que nous réclamons, il nous invite à prendre la route avec lui. Jonathan Hanley nous propose 4 interrogations. Qu'est-ce qui nous pousse à partir sur les chemins de la foi? La nécessité du cheminement. À quoi ressemble le voyage avec Dieu? Et vers quoi cheminons-nous? Ce livre, pour découvrir et comprendre la foi chrétienne, fourmille d'anecdotes et d'illustrations. C'est même un peu le guide du routard de la foi chrétienne. Aux éditions Farel, au prix de 15 €. Bonne lecture! La Maison de la Grâce, visite d'un lieu où il fait bon vivre. Qu'éveille en vous le mot « maison » et celui de la grâce? L'auteur Jonathan Hanley nous emmène pour visiter cette Maison de la Grâce. Il fait des parallèles pertinents des différentes parties de la maison et les différentes facettes de la grâce. Vous allez débuter par l'allée pour vous diriger vers l'entrée, et cela plus ou moins vite dans votre quête spirituelle. Puis la porte, c'est là qu'on est accueilli. Ce n'est que par elle qu'on entre. Il désigne le toit, protecteur, mais il y a aussi une notion d'autorité selon les expressions utilisées. Vous passerez par la salle de bain, où on se lave et on se désaltère. Il nous montre aussi les fenêtres, où passe la lumière, mais permet aussi de voir à l'extérieur. Puis vient la chambre, lieu de repos et d'intimité.
Suit le salon, lieu de rencontre où l'on fait connaissance. La cuisine où l'on prépare ensemble le repas. Ce pain quotidien, pris dans la simplicité. Parfois même on y prépare des banquets. On remonte au grenier où s'entassent les choses du passé. Et vous finirez la visite dans le jardin, espace de liberté mais aussi lieu de production. Je vous encourage à visiter cette maison, ce lieu de vie et d'y vivre. Mais Jonathan nous rappelle aussi que nous continuons à cheminer vers la maison du Père. La Maison de la Grâce, aux éditions Farel, pour 15 €. Alors moi, j'ai encore entre les mains une nouveauté pour les jeunes. Après le 1 minute pour ta foi, le volume 1, voilà que le volume 2 vient de sortir. 1 minute pour ta foi en 80 mots-clés de Patrice Berger aux éditions de la Maison de la Bible. Au travers d'articles hyper courts, qui se lisent en moins d'1 minute, bien sûr, tu trouveras des conseils bibliques dans bien des domaines qui ne sont pas souvent abordés. Par exemple, la Bible, une fake news, le sujet après ta mort, la GN, le gender, la liberté, tatouage et piercing, et bien d'autres sujets. Vous rencontrerez également un personnage énigmatique, taupe au cœur fragile, Rabbi et souris coincée dans la tapette. Venez découvrir tous ces mots, tous ces personnages dans 1 minute pour ta foi, volume 2 de Patrice Berger. C'est un livre parfait pour les jeunes. Il évoque bien des sujets qui les touchent et il en parle vraiment avec ouverture et pertinence. Aux éditions de la Maison de la Bible, au prix de 9 €. 1 minute pour ta foi. Bonne lecture! Zélés pour Dieu, un appel à être des sacrifices vivants de Simon Guilbault. Ce livre a été écrit sur la base de Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Mais que signifie cette exhortation intemporelle de l'apôtre Paul à être un sacrifice vivant? Et comment le vivre? L'auteur se base sur son parcours et sur celui de nombreux chrétiens qui l'ont précédé pour répondre à cette question. Il détaille tout cela dans 5 chapitres. Un sacrifice plein de grâce, un sacrifice urgent, un sacrifice volontaire, un sacrifice saint, un sacrifice logique. C'est un ouvrage percutant, facile à lire et écrit dans un langage direct qui fera réfléchir le chrétien quant à son engagement vis-à-vis de Dieu. En peu de pages, l'auteur réussit à couvrir l'essentiel et à interpeller puissamment le lecteur. Ce livre est à lire seul ou en groupe. Il peut être acheté à l'unité, en pack de 10 ou de 50. Zélés pour Dieu, aux éditions BLF, pour 9,90 €. Suite à la présentation de ces livres, vous vous demandez comment je peux acheter un de ces ouvrages ou les 4 ouvrages. Alors vous avez 2 solutions. La première, vous venez directement au magasin où toute l'équipe du forum sera là pour vous accueillir et vous conseiller. Et la deuxième, c'est d'aller directement sur le site internet. Vous verrez, le lien s'affiche. Vous allez sur ce site, vous cliquez, vous remplissez votre panier et après vous pouvez venir récupérer en magasin, directement au magasin, les ouvrages. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon dimanche et sachez que toute l'équipe du Forum du Livre vous attend à la librairie pour vous conseiller. Au revoir! Ce culte est presque terminé. Merci à toutes les personnes qui ont permis qu'il puisse avoir lieu. Merci en particulier à nos intervenants. Merci à Jonathan, bien sûr, et aussi à Thierry avec toute son équipe. Merci à toute la technique. Je ne sais pas si vous êtes aperçus depuis chez vous, mais c'était un vrai défi. Alors merci à vous qui avez relevé ce défi avec nous. Et peut-être un merci tout particulier aux jeunes qui se sont occupés de la soirée pour les jeunes qui a eu lieu hier soir. Je vous rappelle qu'une prochaine vidéo de notre orateur sera disponible. Elle sera diffusée la semaine prochaine dans les églises locales d'Alsace du Nord. Si vous voulez
contribuer au financement de ces rencontres de Pentecôte, je vous invite à faire un don en ligne sécurisé sur le site repent.fr. Et maintenant, pour terminer, je vous invite à vous lever selon le lieu où vous êtes pour une bénédiction finale. Moi, dit Jésus, je suis venu afin que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu le Père et que la communion au Saint-Esprit, c'est-à-dire la participation au Saint-Esprit, soit avec nous tous. Amen. Amen. Et je vous invite encore à chanter un dernier chant. Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat, la nuit essaie de fuir au son de sa voix, au son de sa voix. Ô Dieu, tu es grand, nous chantons, ô Dieu, tu es grand, et tous verront, ô Dieu, combien tu es grand. Car d'âge en âge il règne, les temps sont dans sa main, commencement et fin, commencement et fin. Le Fils, le Père, l'Esprit, Trinité divine, le lion et l'agneau, le lion et l'agneau. Dieu, tu es grand, nous chantons, ô Dieu, tu es grand, et tous verront, ô Dieu, combien tu es grand, le plus grand des noms, le plus grand des noms, le plus grand des noms. Cœur s'écrie, ô Dieu, tu es grand, oh, le plus grand des noms, digne de louange, digne de louange. Mon cœur s'écrie, ô Dieu, Dieu, tu es grand, nous chantons, ô Dieu, tu es grand, et tous verront, ô Dieu, combien tu es grand. Amen.